j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner. Je vais vous transmettre mes meilleures recettes d'été, rapides à réaliser et bien sûr délicieuses. On va préparer une entrée, deux plats, un dessert et une boisson. Comme d'habitude, les recettes sont en description. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et maintenant, en cuisine! C'est parti pour la première recette de cette vidéo. Je vais préparer une tarte tomate comté moutarde. Et après, je vais continuer à vous expliquer en voix off parce que y a des nuages qui sont arrivés, mais bientôt le soleil va revenir. Mais en fait, dans tous les cas, il fait super chaud. Donc je vais mettre un petit peu le ventilateur. Et après, au niveau du son, je trouve que c'est pas terrible quand je parle et qu'il y a le ventilateur qui tourne à côté. Du coup, on va commencer par préparer la pâte. Entre temps, moi, je fais préchauffer le four. Et après, je fais la garniture et je mets au four à 190 degrés. Donc pour la pâte, on va avoir besoin de farine, de sel. Ensuite, on va ajouter du beurre fondu, bien mélangé pour que le tout soit homogène, que le beurre soit bien réparti dans la farine. Et une fois que ce sera fait, on va ajouter un filet d'eau. Alors ni trop peu, juste histoire de former une boule avec la pâte. Il ne faut pas en mettre trop, sinon après elle est collante. Il faut juste pouvoir former une boule, qu'elle soit pas trop friable non plus, parce que pareil, pour l'étaler après c'est compliqué. Donc à chaque fois, je vais vous expliquer les étapes comme ça. Mais en ce qui concerne les proportions, ce sera, comme je vous disais, en description. Almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Then tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. We wanted different things and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. Pour la garniture, on va utiliser du comté. Moi j'ai mis à l'œil en ce qui concerne la quantité, donc on va couper de fines lamelles qu'on va répartir sur notre pâte brisée qu'on aura mis dans le moule au préalable. Et c'est là que j'ai oublié de mettre la moutarde. Normalement en fait vous tartinez le fond de pâte de moutarde, par-dessus on va mettre le comté, mais là vous voyez j'ai oublié, donc moi c'était une tarte sans moutarde. Sinon j'utilise de la moutarde douce parce que trop forte, je trouve que c'est pas agréable, mais bon, une fois de plus, c'est selon les goûts. En tout cas, c'est vraiment important de mettre le fromage en dessous des tranches de tomates parce que ça va éviter de trop détremper la pâte. Si on le met au-dessus, c'est bon aussi, mais le jus des tomates, il va aller directement dans la pâte, alors que quand le fromage est en dessous, ça permet à l'eau des tomates de pas trop rentrer dans la pâte. On va dire que ça préserve un petit peu la pâte. Même si vous utilisez du fromage râpé ou n'importe quel autre fromage, il faut vraiment le mettre sous les tomates. Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé des tomates de couleurs différentes pour qu'au visuel ce soit plus sympa. Mais vous pouvez aussi bien utiliser uniquement des tomates rouges. Ah oui, et dernière petite précision, parce que je ne sais pas où est passée cette séquence. En fait, j'ai dû la supprimer sans faire exprès, ou ça a bugué, je ne sais pas. Mais je vous avais montré évidemment la tarte après cuisson. En fait, ce que je fais quand elle sort du four, c'est que j'arrose d'un filet d'huile d'olive, je mets sel, poivre et parfois quelques feuilles de basilic fraîches. Maintenant, on va préparer des tortiglioni avec une sauce au poivron, un bon légume d'été.
Donc on va prendre en fait des tortiglioni parce qu'elles ont du coup une forme de tube. Vous voyez, c'est les pâtes comme ça. Et ça va permettre à la sauce de bien rentrer à l'intérieur des pâtes et que tout soit bien lié, bien onctueux. Pour commencer, on va faire rôtir des poivrons rouges au four, donc sous le grill. De toute façon, je vais vous expliquer un peu les étapes, les recettes, vous les aurez aussi. Celle-ci, c'est une recette Thermomix, mais comme d'habitude, on peut la faire à la main. On va commencer par préparer les poivrons. Donc évidemment, vous les lavez avant. Ensuite, on va enlever la tige, les petits pépins, les parties blanches à l'intérieur. Et on va couper le poivron en à peu près 4 morceaux. Sauf s'ils sont vraiment gros, bah, vous faites des morceaux un peu plus petits. On va les déposer, comme vous le voyez là, sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Donc la face qui a la peau sur le dessus, parce qu'on va venir faire griller ça, en fait, les faire rôtir juste sous le grill du four à 220 degrés pendant à peu près 15-20 minutes. Et une fois que la peau est bien noircie, on va les retirer, en fait, ça va permettre déjà de les cuire et surtout d'enlever la peau. Pendant que c'est au four, on va préparer le reste de la sauce. Pour ça, on va avoir besoin d'une échalote. Il nous faudra un peu d'ail aussi. Alors moi, j'ai fait revenir tout ça au Thermomix. Échalote, ail avec de l'huile d'olive. Ensuite, on ajoute des tomates coupées en morceaux, du concentré de tomates, sel, poivre, une demi-cuillère à café de sucre. Ça, c'est facultatif, mais c'est pour contrebalancer un petit peu l'acidité. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai mis une cuillère à café d'herbes de Provence et j'ai mis un petit peu de mélange d'épices à l'espagnol. Donc c'était le mélange ducrot et ça contient en gros un peu de poivron, d'oignons, tomates séchées, ail, enfin ce genre de choses. C'est pas obligatoire si vous n'en avez pas, mais ça apporte un petit goût supplémentaire à la sauce. Et on va mettre aussi un demi-cube de bouillon de légumes. Une fois qu'on a enlevé la peau des poivrons, on va les ajouter au reste et on va laisser mijoter. Donc je sais plus combien de temps c'est exactement, mais vous verrez en description. Et pendant que ça mijote, je crois que c'était un quart d'heure. Ouais, c'est ça, un quart d'heure. Pendant que ça mijote, on va faire cuire les pâtes dans une grande casserole d'eau bouillante. Donc vous faites cuire le temps indiqué sur le paquet pour qu'elles soient al dente. Moi, en l'occurrence, c'était 12 minutes, mais ça peut varier un petit peu selon les marques. En attendant, je suis allée couper une branche de basilic. Donc ça va nous servir à la fin pour la déco et pour le goût aussi. Bon, c'est facultatif, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça apporte une petite touche sympa. Donc là, vous voyez la sauce une fois cuite. Ici, je l'avais mixée, mais à moitié. Donc si vous la mixez à moitié, je voulais vous montrer en fait. Vous allez avoir des morceaux, mais ça va pas enrober entièrement les pâtes. Et moi, je préfère quand c'est vraiment mixer complètement, qu'il n'y a pas de morceaux, parce que du coup, ça va faire une sauce déjà qui sera plus épaisse et ce sera plus onctueux, ça va mieux lier le tout. Donc voilà, après, c'est vraiment en fonction des goûts. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai montré un petit peu les deux pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais si vous laissez plus de morceaux, forcément, la sauce sera plus liquide et ça va moins enrober les pâtes. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him.
Maintenant, je vais préparer du concombre au yaourt. Donc ça s'appelle tzatziki avec du yaourt à la grecque. C'est une recette que j'aime beaucoup parce que c'est frais, c'est léger. Enfin voilà, l'été ça passe hyper bien. Soit en entrée, moi des fois je le mange même comme ça le soir en plat. Je me fais une bonne quantité. Bah, bien sûr je mange avec du pain et je prends un dessert après. Mais quand j'ai la flemme et que j'ai envie juste d'un truc frais, je prends ça et trop bon. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin d'un concombre qu'on va éplucher. On va dire en fait, ça c'est pour 2 personnes, les quantités. Un concombre, 2 personnes. On va l'éplucher et on va le râper avec une râpe, avec les petits trous, enfin côté trou fin. Si vous avez une râpe, vous savez, de l'autre côté avec les trous super larges, il faut faire vraiment avec les trous qui sont les plus fins parce que ce sera meilleur. Ça va mieux se mélanger. On va surtout bien enlever toute l'eau du concombre, donc en l'égouttant dans une passoire et vous allez venir compresser comme ça avec une cuillère ou même à la main. Vous pouvez, si vous avez les mains propres ou des gants, le faire à la main, c'est encore plus simple et vous voyez, on récolte vraiment pas mal de jus. Ensuite, on aura besoin de 150 g de yaourt grec. Celui-là, je le trouve à grands frais. Vous voyez, il y a 10% de matière grasse dedans et en fait, il est hyper épais, hyper onctueux, un petit peu riche. En fait, les yaourts grecs, en tout cas Danone, que vous trouvez à Carrefour, moi perso, je vous les déconseille parce qu'ils sont vachement liquides. Et le vrai yaourt grec, c'est pas censé être liquide, quoi. C'est censé avoir la texture d'une crème fraîche, épaisse. Mais en tout cas, moi, j'en ai déjà trouvé à Carrefour qui étaient vraiment épais comme ça. Je crois qu'il y a même la marque Carrefour, ils les vendent par 4 et ils sont assez épais. Mais vraiment, bah, les best, c'est vrai que c'est ceux de grands frais. Ensuite, on va ajouter un filet d'huile d'olive, un filet de jus de citron, du sel, du poivre et pour finir, on va venir ciseler des feuilles de menthe fraîche. Ensuite, on mélange bien le tout et voilà, c'est prêt. Il faut servir bien frais. L'idéal, c'est de le laisser minimum 1 heure, voire quelques heures au frigo avant de le manger. Mais si tous vos ingrédients étaient déjà au frais, vous pouvez le manger immédiatement. Aujourd'hui, il fait hyper chaud. D'ailleurs, j'espère que vous ne serez pas dérangés par le bruit du ventilateur. Soit là, si je l'enlève, c'est pas possible, quoi. Et en fait, je vais partir chercher les enfants dans 10 minutes. Donc, je vais faire une citronnade. Comme ça, elle aura le temps de rester un peu au frigo avant qu'on rentre. En sachant que j'ai déjà mis les citrons au frigo. Et d'ailleurs, je voulais mettre l'eau aussi au frais et j'ai oublié. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous allez voir, c'est une recette. En 5 minutes, c'est prêt. Et quand vous n'avez rien à servir par exemple à vos invités, bah, en dernière minute c'est top, c'est hyper rafraîchissant. Ou même si vous voulez la faire la veille pour le lendemain et tout, c'est possible. Mais je trouve que c'est vraiment la boisson idéale pour l'été. Alors pour cette recette, c'est mieux quand même d'avoir un robot avec des hélices pour pouvoir couper les citrons. Après vous pouvez tout couper sinon aussi et mélanger à la main. Mais c'est vrai que pour celle-ci, c'est quand même un peu mieux de la faire au robot. Et dernière chose, on va devoir utiliser des citrons bio parce qu'on va utiliser même la peau. Donc si vous prenez des citrons qui sont traités, bah, vous allez vous retrouver avec tous les pesticides dans votre boisson. Donc voilà, citron bio qu'on va bien laver avant. Donc là, j'ai coupé en deux les citrons, je les ai mis dans le Thermomix. Donc vous mettez dans votre robot, peu importe. Et on va ajouter 500 g d'eau, dans l'idéal bien froide. Mais si elle n'est pas froide, c'est pas grave, vous la laisserez refroidir après, une fois que la recette sera terminée. Ensuite, on va ajouter du sucre. Alors moi, je vais utiliser de la cassonade. Je trouve que ça donne une petite couleur sympa. Vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc. Et dans la recette, ils préconisent à peu près 100 g de sucre. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Vous pouvez mettre aussi 2-3 citrons. Là, j'en ai mis que 2. 100 g de sucre. Si vous l'aimez bien sucré, bah, vous mettez ça. Si vous préférez une citronnade un peu plus acidulée, forcément, bah, on va en mettre moins. Moi, je vais mettre seulement... Je
pense que je vais mettre que 50. Là, j'ai envie d'un truc frais. Donc, je vais mettre 50 grammes de cassonade. Et je vais ajouter aussi, ça je le fais de temps en temps, c'est pas spécialement dans la recette, mais je vais ajouter quelques feuilles de menthe, histoire que ça apporte un petit goût et un petit côté encore plus frais. Mais vous pouvez faire sans la menthe. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's the happy girl that I know with her heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. And I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good. C'est parti pour la dernière recette. On va préparer une tarte abricot crème d'amande. Elle est hyper bonne. De toute façon, je vais pas vous donner des recettes qui sont pas bonnes, mais elle est vraiment super bonne. J'ai un peu hésité à vous mettre cette recette là parce qu'on a déjà fait une tarte donc en début de vidéo, du coup c'est vrai que ça fait 2 tartes. Mais bon, c'est quand même différent parce que là on va faire une pâte sablée, contrairement à la tarte tomate, donc on avait fait une pâte brisée. Là ça va être une pâte sablée avec un œuf. Et comme je vous disais, elle est tellement bonne, en plus c'est une recette d'été, donc il fallait que je la mette dans cette vidéo, j'avais envie de vous la partager. C'est parti, ça fait des années que je la fais cette recette là. Alors aujourd'hui je vais faire la pâte au Thermomix pour gagner du temps, mais sinon vous la faites à la main, je veux dire c'est pas plus compliqué que la pâte brisée quoi, donc voilà, n'hésitez pas à la faire à la main ou avec votre robot habituel si vous voulez gagner du temps. Je vais commencer par ça parce qu'après on va la laisser reposer un peu au frigo et ensuite on préparera la crème d'amande. Alors pour la pâte, on va avoir besoin de farine, de sucre, de sel, j'ai failli dire de poivre, non mais n'importe quoi, d'un œuf, un petit œuf et du beurre. En fait, c'est l'œuf qui va apporter l'humidité dans cette pâte-là, contrairement à la pâte brisée dans laquelle on avait juste mis de l'eau. Et là, il ne faut pas prendre un œuf trop gros parce que sinon votre pâte va être collante. Donc, essayez de prendre l'œuf le plus petit possible, ça suffit. Au pire, après, quand vous l'étalez, si elle est trop collante, vous mettez de la farine. Mais tant qu'à faire, autant mettre dès le départ un œuf qui soit assez petit. Une fois la pâte prête, on va la réserver au frigo, histoire qu'elle durcisse un petit peu pendant qu'on prépare le reste de la recette, notamment la crème d'amande. Donc il faut la laisser minimum une demi-heure au frigo. Après, si vous pouvez la faire encore plus en avance et la laisser plus longtemps, c'est très bien aussi. Vous pouvez faire par exemple la pâte la veille pour gagner du temps le lendemain, ou la faire le matin pour cuire la tarte l'après-midi, c'est comme vous voulez. Moi là, je l'ai laissée qu'une demi-heure. Ou alors, vous pouvez carrément mettre la pâte une demi-heure au congélateur. Là, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire. Mais en plus, elle était assez molle parce que le beurre était mou et tout, vu qu'il fait chaud en ce moment. Et vous la mettez une demi-heure au congélateur, comme ça, elle sera un petit peu plus ferme. Je pense que ce sera pas mal du coup. Bref, pendant ce temps, on prépare la crème d'amande. Donc, on va battre, bien mélanger jusqu'à ce que ce soit crémeux, en fait, du beurre avec du sucre. Ensuite, on ajoute un filet d'arôme d'amande amère. C'est facultatif, mais bon, je trouve que ça ajoute un petit goût plus prononcé. Donc, pour ma part, je trouve que c'est meilleur. De la poudre d'amande. On mélange bien le tout. Ensuite, on va ajouter, il me semble que c'était 2 œufs, mais de toute façon, vous regardez en description, comme je vous disais.
Ensuite, on étale notre pâte. Donc moi, vous allez voir, j'ajoute de la farine pour que ça colle pas trop. Punaise, j'arrive pas trop mes mots. Ah oui, je l'étale toujours sur une feuille, directement sur la feuille de papier sulfurisé. Comme ça, pour la transférer dans le moule, je trouve que c'est bien plus facile. Ensuite, on verse notre crème d'amande. On dépose nos morceaux d'abricots par-dessus. Donc évidemment, vous lavez les abricots avant. On enlève le noyau comme vous l'avez vu et on va les couper en 4. Donc c'est des quartiers d'abricots, vu que c'est des petits fruits, c'est largement bon de les couper en 4. Et pour finir, la petite touche, je saupoudre de cassonade. Franchement, je fais un petit peu à l'œil, quoi. C'est 2 cuillères à soupe à peu près, 2-3 cuillères à soupe, histoire que ça apporte un petit côté croustillant sur le dessus, que ça caramélise un petit peu dans le four. On va la laisser tiédir avant de servir. Donc vous pouvez la servir soit encore tiède, soit à température ambiante. On peut accompagner d'une boule de glace à la vanille ou au nougat si vous en trouvez. C'est vraiment pas mal en tout cas. Mais là, rien que je revois la vidéo, il est minuit moins le quart, je suis dans mon lit. J'aimerais trop manger une part. Je vais en refaire une la semaine prochaine, c'est sûr. Je vais reprendre de la poudre d'amande quand je commanderai mes courses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une des recettes vous a donné envie, si vous comptez en faire une. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Il me semble, j'ai pas mon cahier sous les yeux, mais je crois, parce que j'ai pas encore filmé bien évidemment. J'arrive jamais trop à prendre de l'avance là. Mais il me semble que ce sera une vidéo sur routine de maman ou une journée de maman spéciale été avec les enfants et tout ça. Il me semble que c'est ça la semaine prochaine. Bref, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Bisous.